La chronique, c'est bon pour la santé et c'est le docteur Serge Rafal qui est avec nous, bien sûr, tous les matins dans cette magnifique chronique. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler avec vous de la confirmation formulée par l'ANCS d'un lien entre la présence des nitrates et nitrites dans la viande, principalement transformée bien sûr, et certains cancers, dont le cancer colorectal. En effet, Ilana, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, ou ANSES, après plusieurs mois de travaux, a affirmé il y a quelques semaines qu'elle rejoignait les conclusions du Centre international de recherche sur le cancer et appelait à réduire, sans prôner leur interdiction, les nitrites et les nitrates dans l'alimentation, car il existerait un lien avéré entre leur injection et le cancer colorectal, mais aussi possiblement ceux de l'ovaire, du pancréas, du rein, du sein. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler la position du Centre international de recherche sur le cancer ? En 2015, le CIRC c'est l'abréviation, a classé la viande transformée, notamment la charcuterie, parmi les aliments cancérogènes, alors que la viande rouge était seulement qualifiée de cancérogène probable. Mais alors, on se pose la question, pourquoi cette utilisation de ces additifs ? Écoutez, les scientifiques et les consommateurs veulent les interdire, mais les industriels et les charcutiers traiteurs souhaitent les maintenir, arguant qu'ils ont en réalité peu d'impact sur la santé, bien au contraire. Ces composés nitrés leur permettent de maîtriser le risque de contamination bactérienne, la salmonelle, la listeria, le botulisme, et d'allonger d'une quinzaine de jours la durée de conservation de leurs produits. Et ils donnent en outre une couleur rose plus appétissante au jambon qui naturellement est gris. On parle de nitrates, de nitrites, quelle est la différence ? Alors les nitrates sont présents naturellement dans les sols et les eaux. Leur concentration peut se trouver renforcée par le cycle de l'azote et les activités agricoles, les engrais, les effluents d'élevage. Ils sont consommés surtout via les végétaux et les eaux que nous buvons. Après leur injection, ils se transforment sous l'action de nos bactéries buccales et intestinales en nitrites qui, eux, produisent des nitrosamines et du fer nitrosylé, deux cancérigènes avérés, pour le regretter Axel Kahn, l'ancien président de la Ligue contre le cancer. Il déclarait en 2019, selon les estimations, entre 8 et 10% des cancers colorectaux seraient liés à la formation de ces substances nocives lors de la consommation de viande ainsi conservée. Il demandait déjà la suppression des nitrites apportés pour plus de 50% par la charcuterie, le jambon cuit, la saucisse, le saucisson cuit. Et l'agence met en cause également les alternatives aux nitrites. Oui, certains industriels ont effectivement remplacé ces composés suspects par des extraits végétaux ou des bouillons de légumes qui contiennent des nitrates. Or, ceux-ci, nous l'avons dit, sont convertis dès leur ingestion en nitrites. La mention sans nitrite ajouté ou zéro nitrite ne constitue donc en aucun cas une sécurité. Des débats musclés opposent les charcutiers traiteurs qui défendent un savoir-faire historique dans le respect de la loi, aux associations de consommateurs et à la Ligue contre le cancer qui plaident, elles, pour l'interdiction pure et simple de ces additifs controversés. Le gouvernement s'est engagé à suivre l'avis et les recommandations de l'ANSES. Celle-ci souhaite définir une dose journalière admissible, c'est-à-dire sans risque appréciable pour la santé. Pour le moment, nous restons sur une quantité globale à ne pas dépasser, 150 grammes de charcuterie par semaine. Cette consommation est d'ailleurs respectée par la majorité de la population qui malheureusement n'y ajoute pas, regrettons-le, les 5 fruits et légumes différents que nous préconisons à longueur d'année et de rubrique. Et surtout vous, Serge, alors en conclusion ? Je ne supporte ni la cuisine chinoise, ni la charcuterie. Vous ne me verrez jamais manger des nids d'hirondelles, ni 10 rondelles de saucisson, écrit Marc Escarole, auteur et humoriste français. En matière de nutrition, ne tombons pas dans les oukases et les interdictions. Conservons une notion essentielle, le plaisir, en contredisant ce que nous dit le grand Woody Allen que j'ai déjà cité. Pour préserver ma santé, je prends garde de ne rien manger qui me fasse plaisir. Oh que si, le plaisir est absolument essentiel à la santé. Amen. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de Radio J, qu'on retrouve dans sa chronique C'est bon pour la santé tous les matins dans le 6-9 de l'info.